le troisième et dernier sujet inscrit donc à l'heure du jour dans cette émission. On refait le monde de ce vendredi. Il s'agit de ce voyage du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui se trouve présentement à Riyad pour prendre part au sommet Arabie Saoudite-Afrique. Il faut rappeler que c'est sur l'invitation du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, donc le colonel Mamadi Doumbouya, présentement à Riyad, et qui parle d'une ouverture des perspectives prometteuses pour le développement et la croissance de notre nation. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre le président de la transition à sa descente d'avion. Oui, Alpha Mamadou, que vous inspire cette autre offensive, en tout cas certains qualifient ça d'offensive, même si pour d'autres le moment ne s'y prête pas, ou ça peut ne pas être si favorable pour le colonel quand on sait que actuellement nous traversons une situation avec le dernier développement de l'actualité dans notre pays, parlant surtout de cette évasion de ces détenus, d'Alice et co-détenus. Bon, lui, il va toujours essayer de profiter des offensives diplomatiques, puisque pour quelqu'un qui est président de la transition, c'est quand même pas trop... Pour le commun des mortels, ce n'est pas des visites normales. En fait, généralement, les chefs de la junte voyagent rarement, mais lui, il a eu la chance de n'être soumis à aucune des épreuves qui pourraient, voilà, qui restrictives. Et là, c'est un avantage pour lui, il en profite. Et l'autre chose qu'on doit savoir, il est méthodique, il est pédagogue. Il a commencé doucement. Le président de la transition, il est très pédagogue. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est dans cette pédagogie qu'il est en train de jeter dans la figure des gens qui pensent qu'il a peur. Et c'est pourquoi il quitte Conakry pendant que ça ne va pas. Même si peut-être qu'il a peur, mais il voudrait au moins masquer ce caractère à lui. Il sait qu'il maîtrise la situation. Et moi, je trouve que ce qui s'est passé, et je l'ai toujours dit, au niveau de la maison centrale, ça ne les a pas trop effrayés, même si d'autres ont pensé que ce n'est pas ça. Moi, j'avoue que c'est mon opinion. Ils ont maîtrisé la situation d'après eux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque l'Arabie Saoudite ne met pas une priorité sur les curseurs démocratiques, hein, ce n'est pas leur problème, que vous tuez toute votre population, ils vont vous recevoir. S'ils ont des intérêts, ils viendront. Et ce qui est un peu, c'est ce qu'il pourrait rapporter à la République de Guinée s'il arrive, à l'occasion de ce voyage, à pouvoir placer des situations où des Guinéens peuvent profiter, tels que avoir des projets où, dans d'autres termes, avoir des Guinéens, des étudiants guinéens pour être inscrits dans des universités saoudiennes. Ça, moi, je pourrais quand même apprécier ça, parce qu'il sait que le temps court contre lui. Ça, c'est pertinent, parce que après l'épuisement du délai, les choses seront différentes aujourd'hui. C'est un peu le calme avant la tempête, quoi. Donc, cherchez bien, après le délai, les choses seront un peu plus compliquées que lui. Il voyagera moins, puisqu'il aura en face de lui. Et vous savez, quand... Sur toutes les discussions, il montre la sérénité, mais cette sérénité, elle est, disons, voilée, et je pense qu'après, il ne pourra plus, et donc il n'a qu'à profiter pleinement. Et s'il rend, d'ailleurs, s'il rend le pouvoir, tant mieux, c'est ce qu'on demande, et il n'a jamais dit, lors d'une seule de ces discussions, même s'il pose des actes qui tentent de le prouver, qu'il pourrait prolonger ou faire des choses qui sont pas assez compatibles. Qui ne sont pas assez compatibles. Oui, Yassine, on parle d'un sommet qui permet de renforcer la coopération entre l'Arabie Saoudite et les pays africains, tant sur le plan économique, politique que sécuritaire. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi je trouve qu'il y a quand même une situation d'urgence dans ce pays. Une situation d'urgence qui nécessite, à mon avis, la présence du chef de l'État. Je pense que le Premier ministre aurait pu partir, ou encore le ministre des Affaires étrangères. Qui était déjà là-bas. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a eu une évasion spectaculaire, où des gens qui sont considérés comme étant des prisonniers VIP se sont évadés. Et l'un d'entre eux n'a pas été retrouvé. Mais à côté de ça, c'est que le centre névralgique a été violé. Malgré le cordon sécuritaire impressionnant qui a été mis à l'entrée, je parle de Pau 8 novembre, il y a quand même des forces spéciales qui sont là, qui sont postées à ce niveau. Et des gens, des éléments extérieurs sont venus, ont franchi ce barrage-là, quelle que soit la méthode. Ils sont quand même partis, ils ont libéré des prisonniers,
il y a eu un affrontement. Ensuite, ils sont ressortis. Personne ne sait où ils sont, notamment l'élément Pivi et son fils. C'est des commandos qui sont hautement bien entraînés, qui sont bien armés, qui se retrouvent dans la nature. Sur le sommet. Et aujourd'hui, non, attention, c'est que je suis en train de dire. Je suis en train d'expliquer pourquoi je pense qu'ils ne devraient pas partir. Aujourd'hui, je pense que la priorité devait être comment s'assurer que le pays est sûr. Est en sécurité? Non, parce que ce qui se passe, c'est que de la même façon qu'il a renversé le professeur Alpha Condé, c'est de la même à peu près façon que des gens sont partis libérer des prisonniers à la maison centrale et sont ressortis, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que entre la maison centrale et la présidence, il n'y a pas 5 km. Il n'y a pas 5 km entre la maison centrale et le palais Mohamed V. 5 km c'est trop, il faudrait peut-être 2. Non, peut-être qu'il y a 1 km, je ne sais pas, mais il n'y a pas 5 km. 2 km. C'est-à-dire, c'est très proche. Ouais. C'est très proche. Comment quelqu'un peut partir? On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne connaît pas ses complices. On ne sait pas si ces gens-là n'ont pas de complices dans sa garde. Comment il peut laisser sur le pays comme ça? Parce que quand le président n'est pas là, c'est toujours plus facile de tenter des choses que quand il est là. Et en période de trouble, partout où moi j'ai vu des crises, dès qu'il y a une période de trouble, quand le président n'est pas dans le pays, il revient aussitôt. Dans tous les pays, il rentre aussitôt au pays pour s'occuper de la situation d'urgence. Je ne comprends pas s'il est dans une logique de défiance. Je ne comprends pas s'il est dans une logique où il se dit j'ai bien préparé le terrain avant de partir. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Je trouve qu'il y a de la légèreté par rapport au problème que nous avons. Lui-même, que ce soit le colonel Mamadou Doumbouya ou le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, le sommet... C'est d'abord parce que c'est le colonel Mamadou Doumbouya. Ensuite, moi, un sommet, je vais toujours regarder ce qui a été obtenu par rapport à ceux qui sont partis. Est-ce que c'est négocier avec tous les pays, travailler avec tous les pays du monde, c'est une bonne chose. L'Arabie Saoudite travaille avec les États-Unis. Qui sommes-nous pour ne pas travailler avec eux? Ils ont beaucoup d'argent. Mais je dis, il faut aller déjà savoir à la fin qu'est-ce qu'on va obtenir. Et quand on obtiendra, qu'est-ce que le Sénégal a obtenu? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a obtenu? Qu'est-ce que les autres pays frères ont obtenu? C'est par rapport à ça qu'on pourra dire que ça a été une réussite ou un échec. Mais tout dépendra de comment ça va se passer. Alors, encore une fois, cette situation n'est pas mauvaise, même s'il y a des gens qui aiment parler de chauvinisme. Nous sommes indépendants, nous sommes... Là, c'est tous les pays africains qui sont convoqués en Arabie Saoudite. Ils vont venir discuter de partenariat et ils vont commander un peu d'argent. Tout dépendra de ce qu'on va gagner. Encore une fois, je pense que ce n'est pas mauvais en soi que le président se retrouve là-bas, mais je pense qu'il aurait dû déléguer quelqu'un d'autre. On verra à la fin qu'est-ce qui va se passer. J'espère qu'il réussira à revoir pour l'année prochaine, pour l'année d'après, parce que l'année prochaine, ce sera le même effectif, le nombre de pèlerins à la hausse. J'espère qu'il réussira à faire en sorte que l'Arabie Saoudite va financer un peu plus de projets, parce que l'Arabie Saoudite est déjà présente en Guinée. Il y a un accord qui a été signé par le ministre de l'économie et des Finances avec une enveloppe financière, si je ne me trompe pas, de 15 millions. Hein. Oui, 15 millions, ce n'est pas suffisant, c'est rien. C'est 15 millions. Hein. Voilà, sinon 15 millions, il y a des footballeurs, qui... La construction d'un hôpital. Ouais, voilà, justement, ça c'est des hôpitaux, des universités, etc. Et comment ça va se faire pour les bourses, pour les étudiants qui sont au niveau de franco-arabe, par exemple? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir plus de bourses, etc., etc. Moi, c'est sur ça que je vais juger sa visite. Donc, j'attends de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être obtenu. On attend de voir comment ça va se passer. Oui, Baïla, Amadou. Oui, moi, je pense qu'effectivement... pour le colonel, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un voyage intéressant parce que effectivement, s'il y a quelque chose aussi qui réussit bien, contrairement à ce que Yacine pense, il devait déléguer peut-être son ministre de son pas là, je donne mon opinion, pas par rapport à ce que Yacine ou X ou Y pense. Allez-y. Donc je trouve que c'est une très bonne, une très belle opportunité parce que vous savez, je pense que justement, s'il y a quelque chose aussi qui marche bien pendant cette transition, c'est quand même la diplomatie, parce que justement Diallo le rappelait, en général les chefs justement de junte ne sont pas, on va dire, très ne vont pas souvent à l'étranger, mais au-delà de ça aussi on parle de tarissement de financement, souvent ne sont pas les bienvenus dans plusieurs pays. Voilà, et on parle aussi souvent aussi voilà justement qu'il y a certains
certains pays qui ne les accueillent pas. Mais pour le coup, par exemple, lui, ça ne sera pas le seul chef de junte là-bas, si je puis dire, parce qu'il y aura aussi, j'ai vu sur les images, celui du Gabon, et ainsi que celui du Tchad aussi, celui du Tchad aussi, en plus que d'autres présidents élus. Et c'est là où je dis que c'est une belle opportunité, parce que c'est d'abord l'opportunité aussi de rencontrer d'autres présidents, de renouer des liens. Je vois que pendant le dîner qui a été offert à l'occasion, il était à côté de Mbalo, de la Guinée-Bissau, et on sait qu'à un moment donné, justement, il y avait eu des tensions entre les autorités guinéennes et les autorités bissagos. Donc ça peut toujours aussi être des opportunités de renouer et d'avoir aussi, au-delà de l'Arabie Saoudite, des rencontres bilatérales avec d'autres chefs d'État africains. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, l'Arabie Saoudite aussi, la diplomatie, ce qu'il faut voir, c'est bien entendu, il y a économiquement ou géographiquement, il y a des petits et des grands pays, mais il y a aussi souvent entre guillemets, il y a souvent aussi des intérêts communs. C'est-à-dire un pays riche peut avoir besoin quelque part aussi d'un pays pauvre et vice-versa. Donc parfois, il faut avoir ça à l'idée lorsqu'on entame des négociations. Et l'Arabie Saoudite, comme tous les pays du Golfe, ce sont des pays qui cherchent à diversifier leur économie, parce que le pétrole, on le sait que c'est à durée aussi limitée quelque part. Donc ils cherchent à diversifier leur économie. Nous, on cherche à avoir des financements extérieurs. Ils ont des fonds sur des projets structurants. Donc ce sont des intérêts qui peuvent quand même justement matcher. Et aussi l'une autre des réussites, c'est que justement on est pendant la dernière fois, c'était en Turquie, après l'Assemblée générale des Nations Unies. On a plutôt je voyais que il y avait une délégation du MEDEF, du patronat français qui était là il y a quelque temps. Donc si en même temps on peut avoir de bonnes relations avec la France, avec les États-Unis, avec l'Arabie Saoudite et la Chine, qui avait déjà pignon sur rue et continue aussi à garder son influence, elle est dans le projet Simandou. Donc c'est aussi un côté multipolaire qui est intéressant et qui est dans la ligne traditionnelle aussi quelque part, parce que traditionnellement la Guinée était quand même historiquement l'un des pays du mouvement des pays non alignés. Donc je pense que c'est globalement une très bonne opportunité pour la transition et pour notre pays. Alors Marouane, en quoi est-ce que ce voyage pourrait être bénéfique pour la Guinée? Ça dépendra de ce qui sera obtenu. Mais ce qu'il faut dire, si on ne trouve pas de nouvelles issues diplomatiques, l'existant ne doit pas quand même disparaître. Il faut s'en féliciter du fait qu'aujourd'hui on ait pu renforcer cette tradition qui a existé. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, depuis 1958 jusqu'à nos jours, l'Arabie Saoudite a toujours été un pays frère et ami à la Guinée. Et d'ailleurs, pour preuve, la plus grande mosquée de Conakry a été construite par le roi Faisal. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné le nom de cette maison de Dieu à ce roi d'Arabie Saoudite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme l'a dit tout à l'heure Baïla, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on cherche à diversifier les relations, mais aussi à diversifier ces différentes sources de revenus. Malheureusement, ce qu'il faut retenir avec l'Arabie Saoudite, on ne pourra gagner que sur deux aspects. C'est d'abord du domaine de la culture et ensuite du domaine de la science. Parce que depuis toujours, des étudiants guinéens ont pu bénéficier des bourses offertes par le royaume saoudien. Et l'autre chose, il faut craindre, parce qu'au-delà de ce besoin d'investissement ou de cette facilité qu'on nous accorde pour aller toucher à des fonds, il y a des risques. Vous savez, avec l'éclosion aujourd'hui de toutes sortes de sectes à travers le pays, avec la naissance de plusieurs, parce que vous ne pouvez pas faire 100 pas ou 200 pas sans que vous ne vous retrouviez devant une mosquée. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention, parce que ces puissances-là viendront passer soit par la culture pour essayer de vous opposer, parce que ça a été d'ailleurs l'objet d'une étude qui a été faite récemment par le professeur Bano. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire, parce qu'on le dit souvent, la main qui donne, c'est elle qui commande. Et vous avez vu déjà avec cette radicalisation qui a commencé au niveau religieux, avec la même
la même, comment on appelle, religion avec les musulmans. Vous avez vu avec les sectes et comment on appelle les différentes sectes entre les chiites, les sunnites, les chiites et autres. Donc aujourd'hui, saisir ces opportunités d'investissement, il faut être très très prudent parce que il y a des pièges qui se cachent et ça peut être source de tension. Et l'autre chose, la Guinée appartient quand même à la Oumma islamique et on sait que c'est une structure internationale qui est pilotée par l'Arabie Saoudite. Donc je ne vois rien d'exceptionnel à ce voyage. Le plus important pour nous, c'est du fait qu'on ait pu raffermir les liens d'amitié et de fraternité existants entre les deux pays. Mais au fond, c'est des fonds parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'ils ont l'argent qui est disponible. On l'a rappelé tout à l'heure, la signature de cet accord de 75 millions. C'est ce que je dis. Ils ont un fonds disponible pour tous les pays. Aujourd'hui, on sait tous qu'on entend parler du pétrodollar. Vous savez que la principale source de revenus de l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole, au-delà de la Mecque qui afflue le site touristique. Mais c'est le pétrole. Donc on sait que le pétrodollar, c'est des trucs, c'est des fonds qui sont accessibles à tout le monde. Et c'est des fonds qui ne sont pas structurés ou garantis ou qui sont bornés par d'autres mesures, par d'autres contraintes ou par d'autres impositions. Non, tout le monde ça a été le cas de Sékou, ça a été le cas de Lansana, ça a été le cas de Sekouba, parce qu'on a vu quand Sekouba était là sous la transition de 2010, il a effectué suffisamment de voyages. Ça a été le cas, c'est Dadi seulement dans l'histoire de la Guinée qui n'est pas quand même sorti de la Guinée, donc de façon officielle. L'autre aspect, Russie, Afrique, France, Afrique, Arabie Saoudite, Afrique, qu'est-ce que ça veut dire là? Non, c'est une influence internationale. Aujourd'hui, les États qui se sentent économiquement bien, c'est le cas c'est une expression ancienne, que ce soit les pays du BRICS ou autres, ou les pays du Dragon, avec l'Asie. Donc ce sont des pays qui cherchent à étendre leur influence sur le continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est une terre d'opportunité, c'est une terre d'investissement. Mais ce que je ne comprends pas, vous avez besoin de quelqu'un qui veut investir dans votre pays et qui a besoin nécessairement de faire des revenus, des recettes sur son investissement. On vous demande de rallier son pays parce que je pense que tous ces déplacements sont aux frais des différents pays, pas quand même aux pays hôtes. Donc vous venez juste pour la chasse de quelques fonds disponibles sur 75 millions. Espérons que ça ne soit pas le seul pactole pour la Guinée. Mais ce qui est à déplorer, c'est du fait qu'on rallie, on paye les trucs.